Avoir un vision board et ne rien faire avec, ça reste pour moi un tableau qui est sur un mur. C'est Voilà. ça, c'est un tableau à contempler. Et moi Voilà. qui suis issu du sport de haut niveau, parce que j'étais ancien athlète de haut niveau, on peut pas arriver à avoir un résultat si on s'entraîne pas avec du volume en amont, c'est impossible. Et donc je te rejoins tout à fait là-dessus. Et autre point que tu as dit qui était extrêmement intéressant, ce sont les rencontres positives avec notamment Philippe Gabillet. Et là, c'est vrai que tu mets le point sur quelque chose que je soulève pas souvent, mais c'est vrai que c'est un petit peu se concentrer sur le positif plutôt que se concentrer sur le négatif, mais vraiment de chercher ces bonnes personnes en fait. On peut les rencontrer par hasard, mais de se dire, tiens, qui m'encourage, qui me soutient, quelle est la personne que je dois voir plus souvent pour me sentir mieux et pour m'encourager plutôt que de voir cette personne-là qui, elle, fait tout l'effet inverse. Et je pense que c'est extrêmement intéressant ce que tu as dit là sur la... Si je peux alimenter ton observation, Ouais. qui est totalement juste, c'est ne pas aller chercher chez les autres ce qu'on a envie d'entendre. Ça, c'est aussi important. Hmm. C'est que parfois, on peut faire l'erreur de s'entourer des gens qu'on pense être positifs parce qu'ils disent ce qu'on veut entendre. Ce que j'ai envie de dire, c'est de s'entourer des gens experts, compétents, qui sont eux-mêmes des experts dans leur domaine et donc des gens qui sont vraiment compétents dans leur domaine pour éviter d'avoir de fausses expectatives, j'ai envie de dire. Oui, Parce que parfois, on va parfois avoir la tendance de s'entourer de gens qui vont dire ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est pas du tout, c'est pas nous rendre service. Moi, je parle de gens qui ont été des experts dans leur domaine, des experts de la télévision, des médias, du coaching, de la conférence. Alors oui, parce qu'on a toujours des amis qui vont nous dire pour nous faire plaisir, mais oui, tu vas y arriver. C'est pas ça, hein, c'est pas ça. Donc ça, je parle de ces rencontres-là. Et effectivement, tu l'as bien souligné également, être optimiste, c'est pas nier le côté négatif, c'est l'accepter, il est là, mais on va surtout attacher de l'importance sur ce qu'il va construire et sur le positif. Donc ça, c'est vraiment important. Je tenais vraiment à le contextualiser. On ne nie pas ce qui est négatif, mais on va surtout s'attarder sur ce qui est positif. Mais tu fais très bien de le dire parce que j'ai ma maman qui m'encourage souvent tous les jours, qui me dit toujours c'est toujours très bien ce que tu fais. C'est très bien toujours. Quoi que je fasse, c'est très bien. Donc effectivement, c'est comme tu dis, il vaut mieux s'entourer d'experts. Demande à quelqu'un qui est meilleur que toi. Voilà, c'est surtout ça. Bon, tu fais bien de le préciser. Je vais tous les ans, je vais au moins une fois par an aux États-Unis et j'assiste à des conventions de conférenciers aux États-Unis, hein, à la NSA, la National Speaker Association. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui un jour m'a dit si tu te trouves dans un environnement où tu es le seul meilleur, pose-toi des questions si tu es au bon endroit. Exactement, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, pour qu'on donne un petit peu des conseils pragmatiques un petit peu aux gens qui nous écoutent, notamment en prise de parole, puisqu'enfin, c'est une des cordes à ton arc, mais toi qui as coaché justement des gens en prise de parole, je le sais pour les avoir rencontrés, quels sont les obstacles les plus fréquents que tu rencontres lorsque les gens veulent apprendre à prendre la parole? Quels sont les freins principaux que tu as rencontrés? La peur du regard des autres. Les peurs globalement qui sont liées à la prise de parole en public, des peurs classiques, j'ai envie de dire, hein, la peur de se tromper, la peur d'être ridicule, la peur d'oublier, la peur de ne pas être légitime, voilà tout ce genre de peur-là. Et avant de rentrer dans le dur du coaching et de la construction de leur discours, je travaille sur leur posture. Et en fait, bien que, comme je le disais au début de notre entretien, l'ego est un élément important quand on est conférencier, puisqu'on ne peut pas faire de scène, on ne peut pas parler en public si on n'aime pas être vu. Et c'est pareil pour la vidéo, on ne fait pas de vidéo si on n'aime pas au moins un minima être vu. Mais c'est avant tout de placer l'ego au bon endroit. Qu'est-ce qui fait qu'en général on a peur de parler en public? Ce sont des peurs qui vont nourrir notre peur de perdre du crédit ou d'avoir une image mauvaise. Donc le nous, hein, notre nous, notre fort intérieur. Et j'encourage ces gens-là à sortir du nous. Et si maintenant le jugement n'existait pas et que tu avais un cadeau à offrir, comment tu t'adresserais à ton public? Et c'est ça aussi qui fait qu'on a souvent peur, c'est qu'on a peur de foirer. En fait, on a peur de l'image qu'on va donner nous. Ouais. Et si, au lieu d'avoir peur de l'image qu'on va donner nous, on se soucierait plutôt du cadeau que je vais faire à mon audience. Et si je parlais à mon audience comme si je parlais à ma famille, à mes amis, qu'est-ce que ça changerait dans ma façon de parler à mon audience? Et si tu te rendais compte que l'audience qui te regarde, pour rien au monde ne veut changer ta place avec toi? Ça aussi, c'est une réalité. Oui. Donc, si tu es là sur scène, et ça, c'est aussi mon ami Richard Joffo, donc le réalisateur télé qui me l'a dit, et c'est une parole très sage. Si quelque part tu es sur scène, c'est que tu es en train de réaliser un rêve.
Oui. Donc, si tu es sur scène, c'est aussi quelque part que tu es légitime. Donc, de quoi as-tu peur si tu es légitime, quelque part? Donc, il y a une forme de paradoxe intellectuel et émotionnel qui doit se surmonter. Si tu es sur scène, c'est qu'on estime que tu es la bonne personne pour en parler. Donc, ne remets pas ça en question. Hop là, c'est déjà une peur en moins. Et on continue. D'accord. Ah, c'est très bien. C'est la métaphore du cadeau à offrir. Je prends ça. Je Ouais, note. ouais, C'est ouais. une très bonne idée pour se mettre dans un contexte différent que de juste parler, s'écouter parler, d'avoir peur et de. Ah, mais c'est ça, tu le dis, s'écouter parler, ça c'est un truc qui me fait horreur, c'est que beaucoup de Français et de francophones s'écoutent parler, et d'ailleurs on les voit parce qu'ils regardent par terre et ils font les 100 pas, ça sont des trucs soporifiques et qui m'énervent au plus haut point. S'écouter parler, il n'y a rien de pire. Ce qui va faire aussi que ta conférence peut avoir de l'impact, outre le cadeau que tu veux offrir, c'est aussi l'intention. Quelle est ton intention? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux? Avec quoi tu veux que ton public rentre chez soi? Et c'est pas seulement pour le conférencier, hein, c'est même pour le dirigeant d'entreprise. Quand Mhm. il fait un discours devant ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il veut en priorité que ses collaborateurs retiennent? Donc ça va t'aider à faire le tri, à prioriser ce qu'il y a à dire et ce qui peut-être pas à dire, à développer plutôt une idée plutôt qu'une autre. Et surtout, pourquoi je suis là? Avec quoi je veux qu'ils rentrent chez eux? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent après ma conférence? Et si, par malheur, tu pourrais avoir un trou de mémoire, je te conseille toujours de te raccrocher à ton intention. Ton intention, c'est la fin de ta conférence. Où tu veux venir, où tu veux amener, de quoi tu parles. C'est ce qui fait qu'une conférence doit être préparée, parce que si tu fais des digressions, c'est souvent dans les digressions qu'on a des trous de mémoire. C'est parce qu'on ne sait plus où on voulait aller. Et là, on perd complètement. On peut faire des digressions quand on maîtrise sa conférence au bout des doigts. Ah, je vois de quoi tu veux parler exactement. Ouais. Mais je trouve que le conseil est très intéressant de toujours se rappeler de la fin d'où je veux les amener parce que souvent, et je te rejoins totalement là-dessus, les gens ont tendance à se perdre dans le contenu, dans les digressions, dans leur expertise parfois, ils se perdent et en fait, où est-ce qu'on voulait les mener? À quoi ça sert tout ça en fait? À quoi sert la conférence? À quoi sert la prise de parole? Et c'est bien de toujours se raccrocher là-dessus. C'est pas mal. Alors, tu nous racontes tout ça avec beaucoup de simplicité, ça a l'air presque facile, mais on pourrait peut-être se demander, est-ce que la prise de parole, c'est pas fait uniquement pour les gens qui ont du bagou, qui sont naturellement à l'aise? J'ai envie de dire, c'est peut-être même plus dur. Parce que Ah, justement, ils ont du bagou, ils doivent apprendre à synthétiser leurs pensées et à structurer leurs idées. hmm, Le danger des gens qui ont du bagou, c'est qu'ils en disent trop. Ils parlent trop et ils gavent souvent leur auditoire. Souvent, mhm. les gens qui ont du bagou sont des gens qui ont trop d'ego et qui viennent, on parlait tout à l'heure d'expertise, ils viennent étaler leur expertise en conférence et ils pensent que la conférence est un moyen puissant pour faire voir aux autres que j'en sais beaucoup. Sauf que on va gaver le public, il y a trop d'informations et on se trompe d'objectif. Une conférence, c'est pas pour montrer que je sais, c'est pour inspirer et donner envie. C'est Ah, pour raconter une histoire et l'histoire est le prétexte du message. En fait, et ça aussi, ce sont les Américains qui me l'ont appris, un expert qui donne une conférence n'essaye pas de tout condenser dans une conférence parce qu'il va se perdre et puis il en dira trop. Les gens ne retiendront pas tout. Quand on parle en conférence corporate, c'est 45 minutes. Quand on fait un TED, c'est 18 minutes. Tu ne peux pas tout dire. Donc tu dois choisir un, deux, allez, trois messages et bien le faire. Et ce que j'ai appris de mes mentors aux États-Unis, c'est qu'un expert, s'il a une connaissance de 100%, en conférence, il n'en dévoilera pour peut-être que 5 à 10%. mhm. La conférence n'est pas une opportunité ou une occasion d'étaler sa science et de se la péter, pour le dire comme les jeunes, mais pour inspirer et donner envie de faire plus et de passer à l'action. Elle est là la différence. Donc, si tu as énormément de choses à raconter, fais un choix. Qu'est-ce que je veux raconter et qu'est-ce que je vais faire avec ça qui va inspirer mon audience ou qui va donner envie à mon audience de faire appel à mes services ou d'acheter mes produits, mais fais le bien, quoi. Fais le bien. D'accord, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, le fait que bah, quelle est l'intention, quel est le but final de la prise de parole? Est-ce que c'est, comme tu disais, de s'étaler, d'étaler ses connaissances, ou est-ce que c'est d'amener les gens d'un point à un autre? Et c'est bien de le signaler parce que parfois, comme tu le disais, les gens qui ont du bagou vont pas trop dans la bonne direction. Ben, c'est ce qui me mène aussi à dire aussi que euh, on se trompe souvent effectivement dans l'objectif de nos conférences. Une conférence, c'est pas une formation, c'est pas étaler toute sa science. C'est le but d'une conférence, c'est d'inspirer, de donner envie.
C'est vraiment de faire un cadeau et c'est pas de montrer que je sais mieux que les autres. Et alors, pour répondre maintenant complément à ta question, est-ce que c'est dur pour ceux qui ne parlent pas ou qui ont des difficultés à parler en public? J'ai envie de dire, toi qui as été un sportif de haut niveau, tu as fait de l'aviron, c'est pour ça qu'il y a cette image là derrière toi. Le plus dur, c'est quoi? C'est la compétition ou c'est les entraînements? Ah, ça c'est une bonne question, Ah, ça. Mes entraîneurs me l'a posé plusieurs fois sous une autre forme, mais exactement. Ouais, tout à fait. C'est alors, l'entraînement. c'est l'entraînement. Ah oui. C'est l'entraînement qui est le plus dur. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Moi, j'ai rencontré des conférenciers amateurs, je dis bien amateurs, et de pacotille, excusez-moi du peu, hein, qui me disent, moi, de toute façon, j'ai pas besoin d'écrire ma conférence. Moi, je veux parler avec mon cœur, et moi, je veux que ce soit authentique. Sauf qu'ils n'ont pas compris que l'authenticité, c'est pas parler avec son cœur et passer d'une idée à une autre de façon très déstructurée. C'est comme si tu disais, moi, j'ai envie de faire de l'aviron, ça va, j'ai 2 bras, je peux ramer, je vais y aller, quoi. J'y vais avec tout mon cœur, ça va le faire. Ça marche pas. Ce qui fait que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui donne l'impression que l'exercice est facile, c'est que derrière, il y a un travail monumental. Ce qui fait que quand on admire des sportifs de haut niveau, quand on admire des artistes, des danseurs, des chanteurs, où on a l'impression que c'est super simple, quand on voit des danseurs, des acrobates faire des trucs de dingue, et ça nous paraît simple, mais il y a des dizaines d'heures de travail par jour pour arriver à ce résultat. Donc, si tu ne sais pas parler en public ou si tu as peur de parler en public, tout est possible pour autant que tu y mettes les moyens, que tu t'entraînes, que tu le fasses, que tu oses, que tu oses vraiment te casser la figure et prendre des risques. Et effectivement, le plus dur, Siegfried, c'est l'entraînement. Pas la Je suis d'accord avec toi et pour justement étoffer tout ça, j'avais mon entraîneur et mentor qui est mort à l'âge de 95 ans, qui avait créé le club d'aviron, qui entraîne toujours à l'âge de 95 ans, qui me dit toujours une compétition n'est que le salaire de ton entraînement. C'est ça. Si tu as mal travaillé, tu auras Ouais. une mauvaise compétition. Si tu as bien travaillé, tu auras une bonne compétition. Mais c'est pas le jour de ta compétition que tu vas réussir quoi que ce soit. Ah, C'est tout le voilà. travail en amont, donc ce n'est que le salaire de ce que tu as fait en amont. Et Et c'était. c'est transposable dans le monde de la conférence. C'est une métaphore du monde de la conférence. Ouais. C'est pas sur scène que tu dois réfléchir sur ce que tu vas dire. C'est pas 5 minutes avant, c'est même pas 10 minutes avant, c'est même pas la veille. Sur scène, c'est le moment où tu célèbres tout ce que tu as fait avant. Exactement. C'est très très bien de le dire parce que c'est vrai que parfois, et encore aujourd'hui, les gens pensent que tout est accessible rapidement, facilement, vite. Non, 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 non. Ça demande du travail. Et pareil, pour avoir cette authenticité qui est chère à certaines personnes qui refusent de travailler, j'ai envie de dire ça comme ça, ou qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas que ça demande du travail, c'est justement en maîtrisant son texte que l'on peut faire place à l'authenticité. Parce que sur scène, et ça c'est vraiment une fausse pensée, penser être authentique parce qu'on part dans tous les sens, on est déstructuré, on n'intéresse pas, mais on n'est plus dans l'authenticité, on est dans l'ego. Mhm. Donc on se trompe quelque Mhm. part. L'authenticité, elle vient qu'à partir du moment où tu sais de quoi tu vas parler, tu es serein et tu vas pouvoir faire place à ta vraie personnalité et parler à ton public. Ça, le travail peut faire place à l'authenticité. Alors Michel, est-ce que tu peux nous préciser maintenant à qui tes produits ou services s'adressent et comment on fait pour faire appel à toi? Alors, produits et services, moi, j'ai plus de services que de produits pour le moment. Mes services sont simples, c'est qu'aujourd'hui, ben, je vis de mon rêve, hein. Tu l'auras compris et nos auditeurs l'auront compris, c'est qu'aujourd'hui, je vis de la conférence, j'en donne à peu près 80, là, enfin 2017 j'en ai donné 80, je vise la centaine de conférences par an, ce qui est déjà très Waouh. très Ouais, ouais, respectable quand même, ouais. au niveau voyage, etc. Voilà, c'est très très c'est très lourd, mais c'est pas grave, je m'éclate, c'est exceptionnel. À côté de ça, avec 2 associés qui sont Didier Gélanor et Gilles Durouchou, nous avons créé ensemble l'école des conférenciers professionnels. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous constatons qu'il y a un élan extraordinaire de gens qui veulent faire de la conférence, qui veulent vivre ce rêve. Parfois, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que cela implique que d'être conférencier. Parfois, des gens s'autoproclament conférenciers alors qu'ils n'ont donné qu'une seule conférence. Parfois, d'autres se disent conférenciers international alors qu'ils n'ont donné que 3 conférences. Enfin bon, voilà. Tout ceci pour dire que c'est un réel métier. Il y a des agences de conférenciers, il y a des agences qui placent des conférenciers dans les entreprises, qui travaillent avec des bureaux d'événementiel. Donc, c'est un métier qui commence à se structurer de plus en plus. Il y a l'Association française des conférenciers professionnels dont tu faisais allusion dans ton introduction, qui est une association de conférenciers qui est rattachée à la Global Speaker Federation à l'international. Donc, c'est un vrai métier qui dit professionnel, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent dans ses conférences, c'est ce que je fais. Donc, l'un de mes services, c'est entre autres, bien entendu, de faire du coaching
de prise de parole en public pour des dirigeants, mais également pour ceux qui donnent des conférences, que ce soit à titre occasionnel ou veuillent le faire plus souvent. Et effectivement, avec cette école de conférenciers, nous avons à 3 créé une pédagogie qui permet à chaque participant de sortir de cette formation avec une vraie conférence, avec un vrai contenu, avec un coaching, et en même temps, à l'issue de cette formation, une vraie performance sur scène avec un jury qui est constitué de DRH, d'acheteurs de conférences et d'autres conférenciers professionnels. Donc c'est une formation qui ouvre vraiment la porte au monde de la conférence en entreprise. Donc ça, c'est pour l'heure les services et les produits que je vends. Alors quand je dis produits, très peu, ce sont des e-books, ce sont des vidéos. Alors je suis très actif sur YouTube également, allez voir ma chaîne. Mais pour le moment, ça me prend tellement de temps que d'autres produits, je n'en ai pas beaucoup pour le moment. D'accord, en tout cas je mettrai les liens de ta chaîne YouTube. L'autre, tu m'as dit, c'est l'école des conférenciers pro, c'est le nom du site web Voilà, c'est ça, il y a un site web qui s'appelle écoledeconférenciers.fr et vous trouverez toutes les informations également. Je suppose que tu les mets en description. Et donc les gens qui sont intéressés par ce métier, qui veulent vraiment en faire un métier, c'est une formation qui est professionnalisante. Donc si vous ne faites que 2 conférences par an, ce ne sera pas rentable. Mais si vous voulez vraiment faire des conférences en entreprise, c'est quelque chose à envisager. Ok, impeccable. Écoute, Michel, je te remercie vraiment énormément d'avoir partagé ton expérience et tes connaissances comme ça avec beaucoup d'histoire, mais beaucoup de contexte. Et je pense que c'est ça qu'ont besoin les gens. Et écoute, encore une fois, merci. Et puis je te dis à très vite sur les scènes des conférences. Merci pour ton accueil, merci pour ton énergie, ton dynamisme. Et au plaisir de se revoir très très vite. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.